Bonjour, ici Florian du blog Nautisme Pratique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série sur le carénage. Donc on a vu dans les vidéos précédentes quelles étaient les 4 meilleures raisons pour faire l'anti-fouling de son bateau tous les ans. Ensuite on a vu les 6 erreurs les plus fréquentes faites par ceux qui se lancent dans l'aventure du carénage sans expérience, dont j'ai fait partie. Vous avez été très nombreux à les suivre et à m'envoyer des emails pour me demander des précisions, pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos. Donc j'en suis ravi, j'espère que celle-ci va vous plaire aussi. Parce qu'aujourd'hui on va parler, en tout cas je vais vous donner des pistes pour vous aider à choisir l'anti-fouling qui est adapté pour votre bateau, en tout cas pour votre cas. Et ensuite dans un deuxième temps on va aller voir à l'intérieur de mon programme Carénage Pro le détail, le programme de la formation en fait. Et ce qui constitue aussi le détail et les différentes étapes pour réaliser un carénage. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais on va commencer tout de suite avec le choix de l'anti-fouling. Donc quand on débute dans le nautisme et qu'on doit s'occuper de faire le carénage de son bateau, on peut être un petit peu enseveli sous la montagne d'informations et notamment le choix des anti-fouling. Quand on va dans les magasins spécialisés, il y a des rayons immenses avec plein de pots et on ne sait pas vraiment par où commencer. Donc je vais vous donner dans cette vidéo des petites pistes pour déjà vous aider à gagner du temps et à vous rapprocher de votre choix. Néanmoins, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour les anti-fouling, j'ai pas encore trouvé de produit miracle. J'ai essayé des dizaines et des dizaines de marques avec des différents types de bateaux et de programmes de navigation. Quoi qu'il arrive, la nature reprend toujours le dessus. Et les coquillages finissent par revenir et les algues aussi. Donc il n'y a pas vraiment de produit miracle, mais il y a des produits qui marchent mieux pour certaines situations et il y a d'autres produits qui marchent peut-être mieux pour une autre situation. Donc on va voir ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va commencer par voir les différents types d'anti-fouling, en tout cas les grandes familles. Donc les grandes familles d'anti-fouling, on a les anti-fouling classiques, on va dire. Donc c'est les anti-fouling qui sont le plus utilisés sur les bateaux. Donc il y a les anti-fouling érodables ou autopolissants. Donc ces anti-fouling ont l'avantage de rester efficaces puisque la carène se nettoie au fur et à mesure des navigations. Il y a un autre point important qui est avantageux pour ce type d'anti-fouling, c'est que au fur et à mesure des années, il n'y a pas de couches qui s'accumulent puisque l'anti-fouling part avec les navigations et aussi la plus grosse partie de cet anti-fouling part au nettoyeur haute pression à chaque carénage. Donc il n'y a aucune accumulation de peinture sur les années, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire un sablage tous les 5 ans par exemple, ce qui est une opération assez coûteuse. Et autre point important qui n'est pas négligeable, c'est qu'en général ces anti-fouling sont un petit peu moins chers que les autres. Par contre ils ont des inconvénients. Le gros inconvénient c'est que cet anti-fouling ne peut pas être nettoyé à la brosse. Il y a certaines personnes qui vont plonger l'été au mouillage pour brosser leur carène. Alors ça va très bien sur les anti-fouling à matrice dure, mais sur les anti-fouling érodables, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais vous enlevez l'anti-fouling, donc il n'y a aucun intérêt. Et bien sûr, une fois qu'on a passé le nettoyeur haute pression dessus, il ne reste plus grand chose, donc il faut obligatoirement remettre une couche. Ensuite, deuxième grand type d'anti-fouling, c'est les anti-fouling à matrice dure, donc qui ont l'avantage de pouvoir être nettoyés entre deux carénages, c'est-à-dire qu'on peut le nettoyer dans l'eau au mouillage et de mettre un petit coup de brosse, ça va faire partir les coquillages qui sont en surface et les algues, sans enlever l'anti-fouling. Et c'est un anti-fouling donc qui ne va pas s'éroder non plus en naviguant. Alors l'inconvénient majeur de ce type d'anti-fouling pour moi c'est le fait que les couches s'accumulent au fur et à mesure des années. Si vous faites 2 couches par an, au bout de 5 ans vous avez quand même une croûte de 10 couches d'anti-fouling, ce qui est énorme, qui va créer des frictions, qui va ralentir le bateau et puis ça a un certain poids l'air de rien. Donc les couches s'accumulent et c'est le plus gros inconvénient pour moi des matrices dures. Elle est aussi un petit peu plus chère que l'anti-fouling érodable. Et en fait, la friction de l'eau en naviguant n'a aucun effet sur l'efficacité de la peinture. C'est-à-dire qu'elle reste telle qu'elle est. Une fois que tous les biocides ont été libérés pour protéger la carène et que cette peinture n'en contient plus, il n'y a aucune protection, il n'y a plus aucune protection qui n'est offerte à ce moment-là. Donc ça c'était pour les anti-fouling classiques. Maintenant il existe des solutions alternatives.
La première qui me vient à l'esprit, c'est les anti-fouling à base de silicone que j'ai pu essayer, qui sont très efficaces. Le principal avantage, c'est que ce type d'anti-fouling en fait, va considérablement augmenter la vitesse du bateau et améliorer la glisse, ce qui fait également consommer moins de carburant, mais de manière plus significative que tous les autres anti-fouling. En fait, les caractéristiques de cette peinture n'est pas comme les anti-fouling classiques qui libèrent des biocides qui va faire que les coquillages et les algues ne vont pas s'accrocher. Là, la surface en fait, de cette peinture est tellement lisse qu'elles ne pourront pas s'accrocher du tout. Donc ce n'est pas une libération de biocides, c'est juste la surface qui est extrêmement lisse. C'est une solution qui est également bien plus écologique et qui va tendre à se développer dans les années à venir. Et un autre avantage, et pas des moindres, c'est que en général ce type d'anti-fouling a une très longue durée qui peut être jusqu'à 10 ans et il n'y a pas de couche à remettre sauf pour des petites réparations. Mais en général il suffit juste de sortir le bateau au chantier pour faire un petit nettoyage, nettoyage haute pression, vérifier les anodes, faire toutes les vérifications, etc. hein. Mais pas besoin de remettre une couche et donc certains fabricants considèrent qu'il faut remettre une couche seulement une fois tous les 10 ans. L'inconvénient en fait de ce type de peinture, c'est qu'il va falloir faire une préparation de la carène complète avec un sablage parce que cette peinture est absolument incompatible avec les anti-fouling classiques, donc elle ne va pas adhérer. Un autre inconvénient en fait qu'on a pu remarquer, si le bateau ne navigue pas, il faudra nettoyer la carène soit en envoyant un plongeur, soit en sortant dans les sangles au chantier naval et utiliser le nettoyeur de pression. En tout cas, ça doit être fait plus régulièrement que pour un anti-fouling normal. Et également, dernière chose et pas des moindres, donc en plus de la préparation de la carène, en général, ce sont des produits qui se passent au pistolet airless. Donc il y a toute une préparation de masquage supplémentaire. Plus il faut savoir utiliser ce genre de pistolets qui sont assez coûteux, plutôt réservés aux professionnels. Dans les solutions alternatives, on a également les anti-fouling à base de cuivre. Comme les anti-fouling à base de silicone, ils ont une durée de vie très longue. Jusqu'à 10 ans selon certains fabricants. Les inconvénients sont exactement les mêmes que pour les anti-fouling à base de silicone, hein, c'est-à-dire qu'il faut rénover complètement la carène jusqu'au gel-coat. C'est incompatible avec les autres formes d'anti-fouling. La carène doit être nettoyée également un peu plus souvent et la mise en œuvre est assez complexe aussi. Cette fois-ci, ça peut être appliqué au rouleau. Mais il y a des étapes de ponçage entre chaque couche et je me souviens plus, mais il y a au moins une dizaine de couches en tout à mettre, donc un très gros travail. Un peu plus simple que pour les anti-fouling en silicone, mais c'est quand même significatif. Alors pour le choix de l'anti-fouling, il faut faire attention, et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, dans les erreurs les plus fréquentes, c'est le problème de compatibilité. Donc il faut faire très attention à la peinture qu'on a actuellement sur le bateau. Si votre bateau a reçu une anti-fouling à matrice dure, bon, il n'y a aucun problème, on peut y appliquer soit de la matrice dure, soit de l'anti-fouling érodable. Par contre, si votre bateau a reçu de la peinture érodable, il va falloir obligatoirement y mettre un primaire entre les deux couches. Alors dans la famille des anti-fouling, on demande les anti-fouling pour métaux. Donc là on va se pencher sur les anti-fouling spécifiques pour peindre tout ce qui est hélice, arbre d'hélice, flap, embase, enfin tout ce qui est métallique sous l'eau. Il faut faire attention, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les erreurs, à ne pas utiliser le même anti-fouling que sur la coque, c'est très dangereux. Ça va accélérer la corrosion de ces parties métalliques. Il y a deux grands types d'anti-fouling pour métaux, donc tout simplement ceux qui sont applicables au rouleau et au pinceau. Donc, qui peuvent être utilisés sur les hélices, sur les arbres d'hélice, sur les surfaces, on va dire lisses, et sur lesquelles on va pouvoir faire un super travail de finition. Donc il y a aussi les anti-fouling pour métaux en bombe, qui sont plus adaptés pour la peinture des embases, parce que sur les embases, il y a beaucoup de recoins qui sont inaccessibles au pinceau. Et avec le spray, on y arrive sans aucun problème. Donc ce que je peux vous conseiller par rapport au choix de l'anti-fouling, et avec mon expérience d'une quinzaine d'années dans l'entretien de bateau, j'ai une entreprise depuis une dizaine d'années maintenant presque. Oui c'est ça, ça va faire 10 ans cette année. Dans la majorité des cas, on utilise de la peinture érodable et c'est la même chose pour tous mes collègues
professionnels sur les chantiers. Sauf pour des utilisations spécifiques comme par exemple les bateaux de régate ou pour ceux qui font des navigations au long cours qui naviguent souvent. En général, par rapport à l'utilisation moyenne que je vois moi des bateaux, l'antifouling érodable est vraiment le plus adapté. Parce qu'il a beaucoup d'avantages. Les couches de peinture ne s'accumulent pas au fur et à mesure des années. Le nettoyage de la carène se fait dès qu'on navigue, c'est-à-dire que le bateau peut ne pas naviguer pendant plusieurs mois et lors de la première sortie il va avoir un petit peu mal, mais au fur et à mesure des milles nautiques la carène va se nettoyer automatiquement, donc c'est un gros avantage et en plus la peinture est moins chère. Moi ce sont vraiment des avantages importants et je conseille ce type de peinture et la plupart de mes clients et des clients de mes collègues utilisent aussi cette peinture. En ce qui concerne les antifouling pour métaux, il faut utiliser les deux. Moi j'utilise donc pour les hélices et les arbres d'hélice les antifouling à passer au rouleau et au pinceau pour une meilleure finition. Et pour le reste, j'utilise le primaire et l'antifouling en spray pour plus de facilité et également pour aller dans tous les recoins. Donc voilà, j'espère que ce petit topo sur les différents types d'antifouling vous a aidé à choisir. Comme vous l'avez vu, je vous ai donné mes conseils. Maintenant, vous pouvez bien sûr me poser vos questions dans les commentaires ou par email comme vous le faites jusqu'à présent. J'y répondrai avec grand plaisir, dans la mesure du possible, le plus vite possible. Donc n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous emmener voir un petit peu comment ça se passe dans mon programme Carénage Pro. On va aller voir sur la plateforme de formation. Donc une fois que vous aurez accès à votre espace privé sur mon site, où il y a la formation Carénage Pro qui est hébergée, vous aurez accès à cet écran avec tous les modules et leçons qui sont listés, vous voyez. Donc dans cette formation, on a 4 modules. Je vais vous détailler ça dans un instant, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment se présentait l'espace de formation. Donc vous avez les modules et les leçons, vous avez qu'à cliquer sur chaque leçon, par exemple, voilà, quel antifouling choisir. Et là vous avez donc accès ici à la vidéo correspondante, d'accord. Et juste en dessous, donc le cours par écrit, voilà, où tout est détaillé avec des liens. Vous avez la possibilité en dessous de chaque cours de télécharger les diapositives du cours, d'accord, et également la leçon en PDF que vous pourrez imprimer pour emmener avec vous sur le chantier naval si vous avez besoin. Vous avez aussi la possibilité de laisser vos commentaires et de poser vos questions en dessous de chaque cours comme ici. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu l'accès à la formation, comment ça se présente. Donc ça, vous avez l'accès à vie à cet espace. Chaque année, quand vous aurez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur le carénage, vous pourrez revenir sur ce site et prendre toutes les informations. Donc maintenant, pour revenir un petit peu dans le détail du programme de la formation Carénage Pro, ça va vous donner également, même si vous ne me rejoignez pas dans ce programme, ça va vous donner une bonne idée de toutes les étapes nécessaires pour la réalisation d'un carénage. Donc regardez, là, donc le premier module, ça va être l'introduction et la préparation du chantier. Donc ça va être tout ce qu'il faut faire bien en amont de la date de sortie du bateau au chantier naval. Donc tous les petits conseils que je peux vous donner vraiment avant de sortir votre bateau. Les conseils pour prendre rendez-vous auprès des chantiers navals. Quelle est la meilleure période pour faire sortir votre bateau? Comment interagir au mieux avec votre chantier naval? Ensuite, nous allons voir quel antifouling choisir. Donc vous avez déjà eu quelques pistes aujourd'hui. Quelle est la quantité à prévoir selon la taille de votre bateau? Le matériel à préparer, donc là il y a un très long cours aussi sur le détail de tout ce qu'il vous faut. Vous allez voir qu'il faut quand même pas mal de matériel. Souvent on en a déjà beaucoup à la maison, mais il va falloir pas mal de matériel, donc tout est détaillé là. Ensuite le choix du nettoyeur haute pression, donc ce n'est pas à négliger. Voilà, donc là c'est toute la préparation du chantier naval. Le deuxième module, ça va concerner lorsque le bateau arrive au chantier naval, le nettoyage et l'inspection. Donc ce qu'il faut faire juste avant de faire lever le bateau au chantier naval. Comment nettoyer la carène avec le nettoyeur de pression d'une manière efficace.
comment nettoyer la coque, toute la partie en fait au-dessus de la ligne de flottaison, parce que ce serait bête de s'en priver alors qu'on y a accès facilement en étant sur le chantier naval. Donc comment et avec quel produit nettoyer cette coque. Faire toutes les vérifications nécessaires à la sécurité. Le module 3, ça va vraiment concerner la préparation de la carène et la peinture. Donc souvent on a un petit peu dans notre imaginaire le fait que faire le carénage, c'est passer un coup d'anti-fouling. Vous voyez que ça commence ici seulement au module 3. Il y a énormément d'étapes juste avant. Et même cette partie, c'est pas aussi simple que ça. Parce que y a des techniques pour faire le masquage des parties que vous ne voulez pas peindre et le faire correctement. Il y a la préparation de la carène, qu'elle soit la plus lisse possible avant d'accueillir l'anti-fouling. Vous avez vraiment enfin la peinture de la carène et comment le faire efficacement. La peinture des parties métalliques pour terminer le module 3. Et le dernier module va concerner les étapes à faire juste avant la remise à l'eau, notamment le remplacement des anodes, les petites retouches de peinture aux endroits où étaient les cales, les berres du bateau, et les derniers contrôles à faire juste avant de reprendre la mer. Donc vous voyez, voilà, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc dans cette formation, il y a quasiment 4 heures de vidéo. Il y a les supports PDF aussi à télécharger. Vous avez une zone de commentaires pour poser toutes vos questions. Vous avez un coaching personnalisé de 30 minutes avec moi à utiliser dans les 3 mois qui suivent votre achat du programme. Et je reste toujours disponible, quoi qu'il arrive, une fois que vous êtes client pour vous, je serai toujours disponible par email dans tous les cas. Donc vous voyez, vous êtes accompagné pour toutes les étapes. Alors dans la prochaine vidéo, on va voir combien on économise en faisant le carénage de son bateau soi-même. Vous allez voir que c'est pas négligeable. Mais au-delà de ce qu'on économise, pour moi faire le carénage de son bateau soi-même, c'est une fierté. Quand on est passionné, on adore s'occuper de son bateau. En tout cas, c'est mon cas. Donc même si ça me prenait beaucoup de temps au début, parce que je faisais des petites erreurs, j'ai des hésitations, il y a peut-être des choses que je devais refaire parce que j'avais mal fait, au moins c'était du temps que j'ai passé sur le chantier avec mon bateau. Je m'en suis bien occupé et j'ai été très fier de ça. Donc j'imagine que pour vous ce sera la même chose quand vous aurez terminé votre carénage, en sachant que si en plus vous avez accédé au programme Carénage Pro, vous savez que tout a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a plus rien qui a été oublié, donc ça va être une fierté pour vous. Et en plus, ça nous permet de bien connaître notre bateau par la suite. Donc j'aimerais bien, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est de me dire dans les commentaires ci-dessous, si vous avez des questions par rapport au programme Carénage Pro, au choix de l'anti-fouling, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous ou à m'envoyer un email. Vous recevez mes emails actuellement, donc vous avez juste à répondre à ces emails pour que je puisse répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, ça sera un très grand plaisir. Et on se retrouve dans les prochains jours pour la 4e vidéo de la série sur le carénage. A bientôt!